Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers auditeurs de l'Académie Nouvelle Vie. Je vous souhaite à tous la bienvenue parce que je vois il y a des hommes, il y a des femmes. On va pas pouvoir, vous êtes déjà une soixantaine en ligne, on va pas pouvoir prononcer les prénoms de tout le monde. Donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette conférence où j'accueille avec plaisir Dominique Jacob. Eh bien, moi Bonsoir aussi, Dominique. bonsoir Hortense. Très heureuse de te retrouver, toi personnellement, et de rencontrer toutes les personnes que je ne connais pas encore. Et contente de Voilà. voir on vient de partout. Je vois Ah, qu'il y a la Martinique, voilà, beaucoup d'endroits et je suis ravie de partager un moment super. avec vous ce soir. Et merci de votre retour parce que je vois que tout est bien parfait, son image, c'est super. Voilà, Alors Dominique, ce soir, tu vas nous parler de la psychogénéalogie dans tous ses états. tout à fait. Alors, on va d'abord, avant de commencer, je vais t'inviter à te présenter parce que même si tu es une habituée de l'Académie Nouvelle Vie, je pense qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore. J'ai vu le nombre d'inscrits, il y a quelques centaines de personnes quand même, et je pense que là dans l'eau, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, je Bien, vais t'inviter à te présenter. Qui bien es-tu? sûr. Et puis, on veut démarrer immédiatement la conférence sur la psychogénéalogie. Je vais y Dur à arriver. dire, c'est dur à dire, absolument. Voilà. Mais ça Merci à va être super intéressant à entendre, je pense. Donc, je vais te laisser la parole. Merci Hortense. Alors, oui, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de monde intéressé par cette approche et ça me fait chaud au cœur parce que comme je l'exprimerai en fin de soirée, eh bien, je pense qu'il est temps que nous nous libérions de toutes les blessures que nos ancêtres ont pu vivre pour que l'on puisse aller vers un âge d'or et pour qu'on puisse être libre et vivre en pleine conscience ses potentialités. Alors, qui je suis? Eh bien, pour tout vous dire, ça fait déjà pas loin de 40 ans que je pratique la psychogénéalogie. Avant d'être psychogénéalogiste ou pendant ou en même temps, eh bien, j'ai commencé par être sophrologue, énergéticienne, guérisseuse à main nue. Et en fait, toutes ces approches, je les ai expérimentées en allant me frotter l'âme à celle des autres, à savoir dans différents pays que l'on dit non civilisés, mais en fait, ils le sont beaucoup plus que l'on veut bien le croire parce qu'ils sont très proches de leur vraie nature, de leur nature, à la fois de la nature, mais aussi de leur nature intrinsèque, proche de leur cœur, de leurs émotions, de leur sensibilité. Mais nous, les êtres qui ont été formatés, eh bien, nous avons perdu un peu cette capacité et nous avons été, comme par osmose, formatés, comme je le disais tout à l'heure, pour vivre des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, la psychogénéalogie, cette analyse transgénérationnelle, permet de comprendre ce que l'on porte, d'avoir des outils fiables et performants pour pouvoir les libérer afin de vivre sa légende personnelle. Donc, parallèlement à la psychogénéalogie, je suis d'ailleurs l'élève, une ancienne élève de Anne-Ancelin Schutzenberger, qui dans les années 70 a mis en lumière cette approche. Elle était psychiatre, médecin psychiatre à Nice, et donc j'ai suivi ses enseignements. Je voudrais d'ailleurs lui rendre hommage ce soir parce que elle a quitté son corps il n'y a pas tellement longtemps. Elle a quitté cette terre pour aller vers d'autres terres, peut-être sans doute pas tant inconnues que ça. Et elle nous a quittés à l'âge de 100 ans. Alors, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça prouve que la généalogie, quand on la comprend bien,
et que l'on voit aussi, même aussi par rapport au décès, qu'on va pouvoir vivre longtemps, ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite. Alors, parallèlement, j'ai travaillé avec un homme qui s'appelle Alexandro Jodorowsky, qui lui est dans une mouvance plus chamanique, et il est un grand tarologue devant l'Éternel. Et j'ai donc appris le tarot, qui n'est pas un tarot divinatoire, bien que, mais aussi un tarot plutôt, on va dire, qui va donner des lignes directives pour sa vie. C'est donc plus un tarot psychologique. Et donc avec lui, j'ai appris des approches plus chamaniques, à savoir que le cerveau est extrêmement sensible aux symboles, encore plus que par les mots, et donc par des symboles, par des actes de symbolique, on va aussi pouvoir avoir des possibilités de guérison. Donc voilà, pendant de nombreuses années, j'ai fonctionné en tant que psychogénéalogiste, et puis il y a quelques années, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, j'ai appris ce qu'était le décodage biologique, et à ce sujet, ce soir, je vais axer ma conférence plus sur la psychogénéalogie, mais dans un deuxième volet qui sera le 19 novembre, eh bien, je parlerai essentiellement de décodage biologique, qui est la compréhension des maladies à travers son histoire familiale. Donc, je vais en parler un peu ce soir, mais je vais l'ébaucher. Et le 19, il y aura une conférence spécifique pour la compréhension des maladies, à savoir que la maladie d'un enfant est une résultante, est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Donc tout ça rentre dans le cadre de la famille. Alors, comme je vous disais, donc, bien m'en a pris, et la vie est incroyablement généreuse et nous donne des opportunités au bon moment. Et lorsque j'ai commencé à travailler en décodage biologique, je ne savais pas que j'allais développer une pathologie lourde, dont je reparlerai plus avant le lundi 19, parce que, ayant eu cette pathologie qui était normalement invalidante et pratiquement incurable, avec le décodage biologique, j'ai pu me guérir. Donc, je remercie à chaque instant la vie, parce que, en son temps, j'ai appris une approche qui m'a permis de me soigner moi-même et de me guérir. Donc, mais c'est extrêmement puissant, et vous verrez qu'en mettant noir sur blanc son histoire sur papier, eh bien, en montant son arbre, on va voir immédiatement ce que l'on appelle les schémas répétitifs. Alors, pour commencer, comment cela marche tout ça? Et d'abord, qu'est-ce que veut dire la biopsychogénéalogie? Bio de biologie. C'est donc toute la partie plus décodage biologique, c'est-à-dire la compréhension des maladies. Et psychogénéalogie, c'est l'union de la psychologie et de la généalogie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en généalogie, on va se rendre compte que l'enfant va récolter une information, les 3/4 du temps de manière inconsciente, qui va nous être transmise par le psychologique. D'accord? Il faut savoir que la vie est incroyablement généreuse, comme je vous disais tout à l'heure, et en fait, vous ne devez pas avoir de crainte, parce que souvent on me dit: «Mais Dominique, j'ai quasiment aucune information, dans cette famille-là, on ne parle pas, et peut-être aussi que mes parents, les grands-parents sont décédés ou je ne les ai pas connus, ou bien même j'ai été un enfant adopté et j'ai très peu d'informations». Alors sachez que vous devez être très, très, très confiant en la vie, parce que à partir du moment où, si vous avez chevillé au corps cette envie indicible et, j'allais dire, incoercible de comprendre le pourquoi de votre quotidien, eh bien, vous allez pouvoir avoir des informations, et vous pourriez être très, très surpris de voir que des personnes avec qui vous n'aviez absolument plus de contact, ou peut-être même des gens que vous n'avez jamais connus, vont vous donner des informations.
Ça, c'est la merveilleuse loi de la vie. Demande et tu recevras. Alors, je pourrais aussi appeler ma conférence dans tous ces états. Certes, vous allez voir qu'il y a plusieurs états, mais aussi on pourrait l'appeler en sous-titre du conte de fait au conte de fées. Moi, mon but, en général, quand on a envie de faire ce parcours, c'est qu'il y a forcément des schémas répétitifs, récurrents donc, qui sont douloureux et qu'on souhaiterait évidemment guérir. À ce sujet, je suis en train de dire on souhaiterait. Alors, déjà, il faut savoir que si ce n'est qu'un souhait, il n'y a aucune chance que les choses puissent se transmuter. Il faut avoir une volonté, un objectif clair de transmutation. Donc, à la limite, ce n'est pas dire je souhaite, mais je choisis et je décide. Si volontairement vous acceptez de vous libérer des souffrances de votre histoire, de vos aïeux, eh bien, vous allez évidemment mettre de la légèreté, de la lumière et de la clarté dans votre propre histoire. Parce que vous allez voir que l'on est incroyablement fidèle à son histoire. Et malheureusement, par fidélité, par amour, je dirais, eh bien, on va souvent répéter les blessures, les souffrances qui n'ont pas été réglées en amont. Et tout le but de ce parcours initiatique, parce que c'est un parcours initiatique à travers le temps, hein, eh bien, tout le but, c'est de vous réapproprier le meilleur de votre arbre, de votre clan, et de choisir en toute conscience de ne plus vivre les blessures. Donc, comprendre, 2, décider le changement, et bien évidemment, à partir du moment où vous avez envie de faire ce parcours, vous l'avez décidé. Mais quand je dis décider, c'est, j'allais dire, au fond des tripes, pas juste une petite envie comme ça. Vraiment décider d'être libre et devenir co-créateur de votre vie et manifester le meilleur de vous-même. D'accord? Ça veut dire aussi donc vous libérer de ces schémas répétitifs, de ces fidélités qui sont inhérentes au système, parce que un clan est totalement systémique, pour non seulement de libérer en amont, c'est-à-dire que vous allez pouvoir libérer aussi vos ascendants, vous libérer de ce fait vous-même, et bien évidemment, ça va permettre de libérer vos descendants. Ça veut dire que quelque part, les valises, entre guillemets, qu'on a pu vous transmettre, eh bien, vous allez les déposer et de ce fait, elles ne seront pas transmises à vos descendants. Donc, vous ne travaillez pas que pour vous-même, vous travaillez pour l'ensemble de votre clan. Et vous travaillez aussi pour même ceux qui sont disparus. Parce que j'ai omis, je suis partie peut-être un peu vite, j'ai omis de vous signaler, peut-être voyez-vous, je pense sûrement, voyez-vous derrière moi 2 visages. Alors, je vais en profiter pour le dire maintenant. Parce que bien que je sois psychothérapeute, je suis aussi dans une voie spirituelle et bien sûr, ça n'engage que moi, hein. Je n'ai aucun souhait de vous emmener dans une voie qui n'est pas la vôtre. On peut être parfaitement dans toutes les obédiences. Mais en ce qui me concerne, je suis plutôt de voie bouddhiste et vous avez derrière moi 2 personnes qui me tiennent vraiment à cœur. Il s'agit et de Amma, qui est mondialement connu, Amritananda Mayi, et mon maître actuellement que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui s'appelle Sri Vishwananda, et qui lui est beaucoup plus jeune, mais qui est dans la même mouvance. Et le credo de l'un comme de l'autre, c'est l'amour. Just love. Et en fait, on ne guérit que par amour. Autant on a pris par amour, en quelque sorte, de manière inconsciente, les histoires de nos aïeux, par amour, on a repris à son compte. Et en fait, nous sommes missionnés pour les nettoyer et les guérir. Autant
il est important de comprendre que par amour, nous pouvons les lâcher. Donc, comprendre, décider le changement et alors choisir, qui peut vous accompagner avec des mots que l'on appelle des mots guérissants dans la bienveillance, ou bien faire des actes symboliques, puisque je vous ai dit que le cerveau fonctionne de manière hologrammique et de manière symbolique. Vous allez me dire, mais comment ça marche de manière concrète? Peut-être, y a-t-il, avant de continuer, Hortense, y a-t-il des questions? Donc D'accord? oui, j'ai une question de Philippe qui Oui, demande si cela a un rapport avec l'épigénétique. oui, on peut, oui, pour une part, oui, tout à fait, oui. Et ça sera plus lorsqu'on parlera de décodage biologique. Absolument. D'ailleurs, je profite à l'instant, je suis ravie qu'il y ait des hommes ce soir, parce Oui, tout à que fait. très fréquemment, nous avons beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, je suis toujours très heureuse. Hein. Merci Jean-Guy, merci Philippe, merci à vous d'être là, merci Vincent-Pierre, c'est magnifique. Parce que ce qui va être important, c'est aussi bien la jante masculine que la jante féminine puisse faire cette paix en soi pour pouvoir co-créer ce nouveau monde. Y a-t-il d'autres questions ou je Oui, continue? tout à fait. Il y a une question de Virginie qui vient de la poser là. J'ai perdu mon jumeau in utero et mes relations avec les hommes sont conflictuelles. Peut-il y avoir un lien? Alors Virginie, merci de l'avoir posé. Oui, il y a tout à fait un lien. Alors j'y serais venue, mais je vais y répondre donc tout de suite. Lorsqu'on est dans ce cas, cette configuration-là, lorsqu'on a perdu un jumeau, soit on a des difficultés conflictuelles, soit on n'arrive pas à garder l'homme à côté de soi parce que le jumeau n'est plus là. Donc, je suppose que si tu dis, Virginie, mon jumeau, peut-être qu'il s'agissait d'un garçon. À vérifier. En tout état de cause, j'allais juste y venir maintenant. Il va être important de vérifier effectivement s'il y a eu une fausse couche, un IVG ou un enfant mort-né. Dans le cas précis, c'est donc une fausse couche que ta maman a faite. Donc, il va être important, et je donne déjà l'information, parce que vous verrez tout à l'heure lorsque je vais parler de comment on vérifie ce que l'on porte, eh bien, la place est importante. Et donc, si on a eu un jumeau, ça va modifier la place dans la fratrie. Donc, pour guérir cela, il va falloir symboliquement donner une place dans l'univers à ce jumeau qui n'est pas venu, pour que toi, Virginie, tu puisses prendre ta place, toute ta place, de manière sereine. Et donc, l'important, ça va être de le nommer. Car on le sait bien, dans la Bible, par exemple, au début, il y a le verbe. Donc, tant que ce n'a pas été nommé, s'il y a eu une perte in utero, eh bien, évidemment, il n'a pas été nommé, cet enfant. En tout cas, ce fœtus. Et donc, l'important, c'est de le faire. Et j'invite pour cela à acheter une plante pour le mettre dans l'univers de la personne qui a perdu un jumeau. Et ça va être valable pour tous les enfants qui ne sont pas venus dans l'arbre, les IVG, les fausses couches, les enfants morts-nés également. Donc, on le nomme et on met une place dans l'univers pour que toi en particulier, et c'est particulier aux jumeaux, que toi, tu ne te sens pas en déséquilibre en quelque sorte parce qu'il te manque quelque chose. Et effectivement, la problématique, c'est qu'il y a une problématique conflictuelle avec les hommes. Soit on n'arrive pas à les trouver, soit on les trouve mais on ne reste pas avec, etc., etc. Il y a plusieurs options. Donc, merci d'avoir posé cette question, Virginie. Alors, je profite, là, je ne vais pas donner beaucoup d'informations personnelles, mais sachez que là, avec tous les prénoms que vous avez, Catherine, Philippe, Virginie, Christelle, Nathalie, etc., Maryse, etc., votre prénom raconte une histoire toute particulière. Et c'est déjà le premier moyen que l'on a pour raconter votre histoire. Alors, à ce sujet, j'en profite pour faire une petite parenthèse avant de continuer. Je vais vous offrir un cadeau
À savoir que si vous quand vous dans l'inscription, je vous enverrai toute l'explication et toute la signification de vos prénoms, de naissance, d'accord? Et tout particulièrement, sans vouloir, trop dire de choses parce que c'est personnel là, et vu que nous sommes dans une conférence ouverte, eh bien, déjà, le prénom de Virginie raconte une histoire justement particulière par rapport à la, coloration d'une naissance. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est personnel, mais déjà, rien qu'avec le prénom, on peut subodorer pourquoi on a pu perdre un jumeau. Voilà. Y a-t-il d'autres questions avant que je continue? Il y a Ramissois qui a posé la question aussi concernant les jumeaux. Je ne suis pas sûre d'avoir perdu un jumeau, mais tout porte à y penser. Donc, comment vérifier? Voilà. Merci. Donc, en fait, il y a un très bon moyen, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Il s'agit de kinésiologie. Hein, vous connaissez, c'est un test musculaire qui fait que lorsque l'information est juste, on va avoir une réponse musculaire particulière. Donc, si vous connaissez un kinésiologue ou si vous connaissez une amie même qui sait le faire, je vous invite à poser la question. Comment on fait? On, on va faire un test de vérification. Tout d'abord, on va tenir la main un peu avec une certaine pression et on va ressentir la pression qui se fait lorsque l'on dit oui ou lorsque l'on dit non à la réponse. Et si on prend comme code que la main va lâcher ou le muscle va lâcher quand on a une réponse positive, alors on a la réponse. Donc ça, on ne peut pas le faire soi-même parce que vous êtes juge parti, je dirais. Il faut quelqu'un de neutre qui puisse répondre. Ça, c'est un premier moyen. Pour d'autres personnes, c'est basé sur le même principe. Si vous savez faire de la radiesthésie avec un pendule, de la même manière, vous demandez: ai-je eu un jumeau? Oui, ça va tourner à droite. Non, ça va tourner à gauche. Voilà. Mais là encore, il faut rester extrêmement neutre. Hein. C'est ça la difficulté, être neutre. Et c'est pourquoi le faire soi-même, c'est pas toujours simple. Voilà pour répondre comment trouver des jumeaux. Bien sûr, il y a un autre moyen, évidemment, c'est de poser la question aux parents, mais encore faut-il qu'ils le sachent ou faut-il qu'ils veuillent bien le dire. Alors, à ce sujet, je voudrais d'emblée vous demander quelque chose qui est important. Vous avez très envie d'avoir des informations, mais mettez-vous à la place de vos parents. Ce n'est pas toujours une sinécure pour eux que leur enfant ait envie de faire ce parcours et ait des questions très précises et parfois extrêmement intimes à leur poser. Donc, je vous invite à faire, c'est ne jamais forcément dire que c'est de la psychogénéalogie, mais seulement de la généalogie, parce que là, ils se piquent au jeu plus que si vous leur dites que c'est de la psychogénéalogie. Là, ils sont parfois un petit peu plus réticents à répondre. Deuxièmement, il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. À ce titre, je vous invite à aller vers eux avec votre cœur d'enfant de 3 ans, comme s'ils allaient, eux, vous répondre avec leur cœur de 3 ans, d'enfant de 3 ans. Ça veut dire ne pas aller avec le mental pur et dur, qui est parfois coupant. Le mental peut être un peu coupant, l'ego peut être un peu coupant, mais avec le cœur et dire: j'aimerais tant savoir ce que tu as vécu. C'est tout. Je serais tellement heureuse et heureux d'avoir que tu me racontes comment les choses se sont passées. Alors, il y aura des choses qui seront justes, d'autres qui le seront moins, mais lorsque vous partez comme cela, comme un détective, hein, comme Sherlock Holmes, c'est d'ouvrir la parole et surtout d'avoir aussi en conscience, en vous, non pas ce que vous savez d'eux, mais d'être neutre
parce que vous savez bien que peut-être votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère sont totalement hermétiques, parfois même violents, parfois même méchants. Encore une fois, ils ne sont pas coupables, ils ont des histoires eux-mêmes qui les ont impactés, qui les ont fait souffrir, et ils fonctionnent d'une manière ou d'une autre. Mais si, avant d'aller leur poser des questions, vous les entourez d'amour, d'envoyer d'une lumière, et que vous croyez à l'impossible, parce que c'est ça le miracle, c'est de croire à l'impossible. Et quand on croit à l'impossible, les possibles peuvent s'exprimer. Et donc, je vous invite à juste demander, à ouvrir, que la parole s'ouvre, et vous verrez qu'il y a des petits miracles qui vont s'opérer. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des histoires non comprises, non connues ou non guéries. Moi, personnellement, je suis psychogénéalogiste, je n'ai pas connu mes grands-parents, j'ai perdu mes parents il y a de nombreuses années, et lorsque j'ai commencé à déclarer une pathologie lourde qui était de type sclérose en plaques, j'allais allègrement, je dirais, entre guillemets, vers la chaise roulante, eh bien, je n'avais aucun moyen d'avoir des informations. Mais lorsque on a cette certitude chevillée au corps et au cœur et à l'âme que les informations peuvent venir, elles m'ont été données d'une autre manière. Et dans le cas précis, c'était dans les constellations familiales. Donc, osez croire à tous les possibles. Alors maintenant, de manière concrète, parce que là, je pense que on m'a, à moins que Hortense, tu aies encore une petite question à poser? Pas mal de questions hein, qui sont arrivées là. Alors, Donc, est-ce qu'on les pose un peu plus tard ou est-ce que je t'en pose quelques-unes oui, si encore? tu veux, et après on passera D'accord. à la manière concrète d'avoir un arbre. D'accord. Donc en fait, déjà, Rami Soie, à propos du jumeau, elle m'a dit qu'elle a eu de son jumeau, elle a eu l'information grâce à à la kinésiologie. Donc Voilà, voilà. merci de me permettre. Voilà. Donc il y a une question concernant les dates de naissance. Oui, Euh, alors ça par alors contre, si tu permets, ça va oui, faire exactement partie de la suite de mon explicatif. Donc je pense d'accord, que le mieux, c'est que je vais l'expliquer pratiquement tout de suite derrière. d'accord. Y a-t-il une autre question? Philippe, j'ai tout oublié de mon enfance. Est-ce que c'est normal? Alors, d'abord, qu'est-ce que normal? Déjà, je ne dirais pas que c'est normal ou anormal, mais peut-être on pourrait se poser la question de si on a tout oublié, ou si tu as tout oublié, Philippe, peut-être est-ce parce qu'il y a eu des blessures qui étaient tellement douloureuses que le cerveau a préféré oublier. Ça, c'est un des aspects. Voilà. Alors, de toute façon, c'est pas ni normal ni anormal, mais c'est. Hein. Alors ça, c'est vraiment une formule tout à fait bouddhiste, c'est Tat Sat. C'est comme ça. Maintenant, il faut savoir que on croit avoir tout oublié. Moi, je vois lors des web formations sur ANV, eh bien, les personnes au début disent: «Oh, mais je n'ai pas de famille, oh, mais je ne sais rien», et vous allez vous rendre compte que vous connaissez une foultitude de choses, sauf que vous n'avez pas forcément fait des liens et que à la seconde, vous allez commencer à vous poser des questions. Dans l'inconscient, les choses vont remonter comme des petites bulles de souvenirs et de compréhension. Donc, non, c'est pas inquiétant. Ça peut être tout à fait normal, effectivement. On a parfois préféré ne plus se souvenir parce qu'il y avait peut-être des choses qu'on ne voulait absolument pas se souvenir. Donc ça, évidemment, dans ce parcours initiatique, on le retrouve. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a une question de Annick qui dit bonsoir à tous. Dans ma famille, côté maternel et côté paternel, 6 suicides ont eu lieu, 3 de chaque côté. Je cherche à stopper ces souffrances. Je présume que la voie de la psychogénéalogie est une des solutions. Bien sûr.
Alors, merci aussi de dire une des solutions parce que ce n'est pas la seule solution, la psychogénéalogie, mais il faut dire que quand il y a des schémas répétitifs comme ça, c'est quand même une des voies royales, si je puis dire, pour faire la coupure de ces liens-là. Alors, effectivement, je vais profiter de cet exemple qui vient d'être donné et je remercie parce que tu as dit, il y a eu 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et c'est aussi une des choses que je voulais signaler, c'est que les couples qui se forment, papa-maman, hein, ou vous et un conjoint ou une conjointe, eh bien, ils ne se forment pas par hasard. Et donc, les gens se retrouvent par affinité d'histoire, et je dirais même d'affinité d'âme. Parce que évidemment, alors ça n'engage que moi, mais on le vérifie, ça peut se vérifier extrêmement bien, parce que indépendamment donc de la psychogénéalogie, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je fais aussi et que je pratique aussi sur ANV, c'est ce qu'on appelle la mission d'âme. Et donc, on ne rentre pas dans une famille pour n'importe quoi, n'importe comment et dans n'importe quelle famille. Donc, on s'est choisi cette famille-là. Parfois, d'ailleurs, ça surprend d'entendre ça parce que lorsqu'on a vécu des souffrances dans son enfance, on se dit, bah, flûte alors, je me suis choisi ça. Oui, parce qu'en fait, au niveau de l'âme, avant la naissance, on a choisi ce parcours-là, dans cette famille-là, pour vivre certaines choses, pour faire grandir votre âme, pour avancer dans un processus qui, lui, est éternel, hein, puisque le corps, certes, se dégrade, mais l'âme perdure. Donc, effectivement, la famille, et je dirais aussi même les relations affectives de couple, sont un très beau terreau pour grandir, parce qu'on est là pour justement transmuter toutes les blessures. Alors, pour revenir au suicide, effectivement, ça fait partie de blessures évidemment extrêmement douloureuses dans un arbre. Et oui, la psychogénéalogie peut servir à cela, à le libérer. À propos de suicide, je voudrais dire que cette situation-là, elle fait partie de ce qu'on appelle les hontes familiales. Souvent, on ne parle pas des suicides, de la même manière qu'on ne parle pas des incestes, des viols, des faillites, des détournements de fonds, enfin, des maladies honteuses, certaines maladies honteuses, comme à l'époque de nos aïeux, ça serait la tuberculose. Aujourd'hui, malheureusement, même encore le sida, même s'il y a une ouverture de conscience, eh bien, il y a encore certaines familles qui rejettent. Hein. Donc, oui, la mémoire des suicides est douloureuse pour les descendants et on peut évidemment parfaitement libérer ces mémoires. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Merci, oui, il y a beaucoup de questions, hein. Il y a Berthe Françoise qui demande: et si les 2 parents sont décédés? Oui. Alors, s'ils sont décédés, on a une petite histoire sur la famille. Car de toute façon, ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est l'idée que vous faites de la chose. Donc, même s'ils sont décédés, eh bien, on va travailler sur votre ressenti et votre point de vue. À ce sujet, c'est intéressant de voir que dans une fratrie, et vous l'avez certainement repéré, il y a, mettons, 3 enfants, et les 3 enfants vont avoir un regard différent, comme s'ils avaient des lunettes roses, bleues, vertes, et ils ne vont pas du tout avoir le même ressenti. Donc, on peut toujours travailler, même si les aïeux sont décédés, parce qu'on a toujours un ressenti par rapport à ce que l'on connaît. Donc, on peut parfaitement travailler dessus. Et en plus, et là maintenant je vais y venir, on a des outils qu'on va donc apprendre dans la formation, de comprendre comment on peut débusquer tout cela, même si les personnes ne sont plus là, même si on vous a raconté peut-être on ne vous a pas dit certains secrets de famille, ou si on a fait des non-dits. Hein. Parce que parfois, ou ils sont décédés, ou ils n'ont pas dit la vérité, ou parce qu'ils ne la connaissent pas. Alors, donc, oui, on peut parfaitement travailler,
même si on n'a pas connu le sien. Moi, j'ai guéri alors que je n'ai pas connu ma grand-mère. C'est parce que c'est mon ressenti quand j'ai compris certaines choses qui m'ont permis d'accepter de faire cette transmutation. Alors, comment ça fonctionne de manière concrète? Je reviendrai, je vais commencer. Merci pour la question que j'ai éludée tout à l'heure sur les dates. Hein. Vous m'avez posé des questions sur la date de naissance, c'est bien ça? Oui, en fait, je ne sais plus, je crois que c'est Claire qui a posé des questions sur des dates de naissance qui sont identiques dans la famille. 14 Voilà, mai, et voilà. c'est ça. Alors, effectivement, pour ceux qui ont déjà un peu regardé leur arbre, il y a des dates qui se répètent. Et en fait, les dates qui se répètent, c'est en fait pour quelque chose qu'on a de très spécifique à nettoyer. Parce que la vie, comme je vous disais, elle est très généreuse et tant qu'on n'a pas compris, les choses se répètent. C'est valable pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas compris la leçon pour certaines choses, que ça soit dans un des piliers de votre vie, eh bien, on va vous remettre, j'allais dire, un peu la soupe froide, parce que tant que vous n'avez pas compris, et d'une manière de plus en plus forte, pour que vous décidiez le changement et la transmutation. Donc, les dates sont un des aspects et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, tu vas me dire, Hortense, si vous voyez le petit dessin que je suis en train de faire, montrer là. Vous le voyez bien? On voit un cercle, oui. Voilà. Un cercle, mais si tu reculais un peu, peut-être, il y a quelque chose en dessous d'écrit. Ah oui, 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 voilà, comme ça, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un cercle. Ça s'appelle le cercle de vie. Donc, si vous faites ce dessin là pendant que vous m'écoutez, en bas, vous mettez votre date de naissance, jour et mois. À midi moins le quart, vous allez mettre la date de conception, c'est-à-dire donc 9 mois avant. Puis, en haut, à midi, vous allez mettre ce qu'on appelle le point de vie. Et à midi un quart, vous allez mettre ce qu'on appelle le point de gisant. Donc, tout le monde a vu les 4 points là? C'est bon? Voilà. Alors, ces 4 points, comment ils se calculent? Ils se calculent de 3 mois en 3 mois. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis née le 16 octobre. Donc, mon point de date de conception, c'est donc 9 mois avant, c'est-à-dire le 16 janvier de l'année d'avant, bien sûr. 3 mois plus tard, ça fera donc 16 avril. Et là, ce point s'appelle le point de vie. Et à droite, ça sera le point de gisant, c'est encore 3 mois plus tard, ce qui sera donc le 16 avril. D'accord? Donc, 16 octobre, 16 janvier, 16 avril, pardon, 16 juillet. Je me suis trompée là. 16 juillet, de 3 mois en 3 mois. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dates répétitives, comme il a été précisé là tout à l'heure, mais qu'il y a aussi les 3 autres dates qui peuvent se répéter aussi. Eh bien, quand vous allez faire votre cercle et regarder les dates dans votre famille qui sont dans ces dates-là, dans une des 4 dates-là, ou 2 ou 3 ou 4, eh bien, c'est là où vous allez comprendre que vous êtes affilié à ces personnes-là. Donc, vous êtes affilié par la date. D'accord? Que ce soit la date de décès ou la date de naissance d'un aïeul. Donc, ça, c'est déjà un premier moyen pour savoir de qui vous portez les valises. Et vous allez voir que si vous le faites, vous allez vous dire, ah ben oui, ça c'est intéressant, j'ai des accointances avec cette personne-là en particulier, ou je vis des choses similaires à elle. En tout cas, si vous ne l'aviez pas repéré, regardez les blessures de ce que vous savez sur cette personne dans son cheminement de vie et vous verrez que probablement vous avez un des aspects. Donc, on peut être affilié par les dates et on le vérifie par le cercle de vie. On peut être affilié par la place. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça marche.
Hortense, est-ce qu'on voit bien là mon Oui, dessin? oui, tout à Bon, fait. alors ça s'appelle le carré parfait. Comme vous voyez, première ligne, 1, 2, 3. Deuxième ligne, 4, 5, 6. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut descendre encore 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Autant d'enfants, parce que dans certaines fratries, il y a parfois 18 enfants. Il y a parfois, dans certaines familles, énormément d'enfants. Donc, on continue le carré et ça se lit verticalement, comme ceci. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont la place numéro 1 va être affiliée à tous les numéros 1, tous les numéros 4, tous les numéros 7, etc. Les personnes qui sont numéro 2 vont être liées à tous les numéros 2, tous les numéros 5, tous les numéros 8 et plus. Et si on est 3, alors on sera affilié à tous les numéros 3, tous les 6, tous les 9, etc. Est-ce que tout le monde a bien compris? Je pense que oui. Donc, d'où l'importance, pour voir la place dans le carré parfait, d'aller bien vérifier si vous êtes bien numéro 1, 2 ou 3. Et vous verrez que c'est en trilogie, c'est-à-dire que ça se répète après. D'accord? Parce que tout est trilogie. Le Père, la Mère et l'enfant. Dieu le Père, la Terre-Mère et l'Esprit Saint. Voilà, comme vous voulez, on peut le décliner à plein de possibilités. Donc, tout est trilogie et ça se rejoue de manière tertiaire. D'accord? Donc, quand on a regardé à qui on est affilié par la date, puis par la place, eh bien, si on a les deux, on est ce qu'on appelle un enfant cible. C'est-à-dire, si on en a en plus le prénom, hein, les trois, on a vu les prénoms. Alors, par exemple, si je prends le prénom de Philippe, je suis bien obligée, parce que là, il y a tellement de prénoms qui sont là, forcément, je vais appeler. Eh bien, il y a une mémoire de chute. Je donne ceci pour vous expliquer mon histoire. Mon mari s'appelait Philippe. Mon grand-père s'appelait Hippolyte. Mon père s'appelait Bernard. Eh bien, il se trouve que moi, je vais faire une pathologie qui est reliée à une chute. On a vu que Philippe, ce sont des mémoires de chute ou d'accident, ou ça peut être des chutes réelles ou virtuelles, hein, ça peut être symbolique, par exemple une chute sociale, d'accord? Et donc, dans cette configuration, moi, mon grand-père s'appelait Hippolyte, et Hippolyte, c'est hippo, c'est des mémoires de chevaux. Et qui dit mémoire de cheval dit souvent chute. Donc, moi, j'ai fait une pathologie qui empêchait de faire une chute. C'est-à-dire que quand on est paralysé dans une chaise, on ne risque pas de tomber. Voilà, enfin, là, je vous expliquerai un peu plus avant la raison pour laquelle j'ai fait aussi, entre autres, cette pathologie-là. Donc, si vous êtes affilié par le prénom, avec le même prénom qu'une grand-mère, un oncle, une tante, un arrière-grand-père, un grand-mère, si vous en avez et la place et la date, là, vous êtes ce qu'on appelle totalement offensible. Ça veut dire que vous avez été missionné par le clan pour nettoyer ces blessures particulières à ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je crois qu'il y a des personnes qui disent ne pas avoir compris. Alors, Oui. Isabelle, si on est un, est-ce qu'on est affilié aussi au 1? Mais oui, c'est ce que Oui, j'ai compris hein, tout tout à à fait. l'heure. Oui. Tous les uns, Marilyn dit, je n'ai pas tout compris non plus sur le carré. Mais c'est pas grave. On me le fait répéter toujours, c'est normal. oui, oui, oui. Oui, Mais de toute manière, vous avez le replay que vous pouvez revoir, mais à oui. satiété pour comprendre les explications de Dominique. Donc voilà. Oui, parce que Berthe Françoise qui dit c'est très important, les explications vont trop vite. Et oui. Ouais, elle est perdue. Comment sait-on si on est
un, deux ou trois, demande Patricia. Ben, c'est Euh, c'est- si vous êtes, bon, moi par exemple, je suis un parce que je suis fille unique, donc là je suis un, forcément, d'accord? Mais si j'avais un frère et une sœur, qui soit, moi je suis numéro un et derrière moi il y a un frère et une sœur dans ma fratrie. Mais je suis un, ma sœur est deux, mon frère est deux et ma sœur est trois. Donc vous regardez dans votre fratrie à quelle place vous êtes. Voilà, d'accord? Par contre, il faut bien vérifier si on est un pour savoir si avant vous, il n'y a pas eu un enfant décédé, un IVG ou une fausse couche. Parce que du coup, ça change toute la place de tout le monde. D'accord? C'est pour ça qu'il faut vérifier en tout premier lieu s'il y a des IVG, des enfants. Et puis surtout aussi, lorsqu'il y a des parents qui se sont remariés. On peut être par exemple un du côté de papa, mais deux ou trois du côté de maman. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Parce que il peut y avoir, par exemple, un des deux parents qui s'est remarié. Par exemple, il était veuf, mais il a eu des enfants avec la première femme. Donc, on va rechercher dans toute la fratrie, même les demi-frères et les demi-sœurs vont compter. D'accord? Donc ça, c'est simplement vous regardez dans votre fratrie personnelle, avec votre père, votre mère, mais aussi s'il y a des enfants nés d'une première union, avant vous, par exemple, eh bien, vous les comptez aussi. Donc, vous pouvez être un, deux, trois ou plus du côté de maman, et puis du côté de papa, vous pourriez être 5, 6 et 7, par exemple. Est-ce que c'est plus clair? D'accord? Tu as répondu à la question de Virginie qui demande si on prend en compte les IVG, fausses couches, par Ok. rapport à notre place. Oui, Voilà. c'est comme ça qu'on va savoir de quelle place, à quelle place on est. Absolument. Absolument. D'accord. Alors, la question effectivement des fausses couches avant la naissance compte-t-elle? Oui. Et Virginie a posé cette question. Oui, effectivement, la place change s'il y a eu des fausses couches des enfants nés avant sa naissance. Absolument. Mais encore une fois, merci d'avoir dit, vous pouvez réécouter le replay. Et Tout surtout, à fait. je vous invite déjà, si ça vous intéresse, à faire le petit dessin déjà que je vous propose là, du carré parfait. Hein, et de faire aussi le cercle. Comme ça, vous allez avoir déjà des informations intéressantes. D'accord? J'espère que tout le monde a pu faire ces deux petits dessins qui vont vous aider à aller chercher Et déjà de, votre répertoire. et de toute façon, dans le replay, ça se verra aussi. Donc, vous pouvez faire stop sur arrêter la vidéo et puis faire le dessin en même temps. Et puis, voilà. Dans le replay, ce sera là, vous allez de nouveau avoir les explications. Absolument. Voilà. Je vois qu'il y a Sylvette. Oh, puis je la salue parce que c'est mon prénom et je le vois rarement passer, celui-là. Je suis 8 et jumelle. Alors, à ce sujet, souvent on me pose la question par rapport aux jumeaux. Quel numéro je suis? Parce que souvent, il y a une erreur qui est commise parce qu'on nous dit, il y a une erreur fausse qui circule que peut-être qu'un des jumeaux a été conçu le premier in utero. Non. En psychogénéalogie, ce qui compte, c'est le premier arrivé sur Terre. D'accord? Donc, je vois, moi, par exemple, j'ai des jumeaux, j'ai un garçon et une fille. C'est ma fille qui est arrivée à 9h20 et mon fils à 10h moins 20. Eh bien, de 20 minutes, il est le second. La première, c'est celle qui est née la première. D'accord? Donc, c'est important pour sa place. Donc, si on est jumeaux ou jumelles et qu'on a des enfants dans la fratrie d'autres derrière, on se compte avant l'autre jumeau. C'est celui qui est né le premier qui est dans la place juste. D'accord? Bon. Alors, je regarde vite, vite, vite. Donc, le cercle, voilà, ça a été demandé. OK. Alors là, je ne peux pas répondre à toutes les questions par rapport au prénom. C'est vrai que j'ai parlé de mon prénom Bernard, du prénom de mon père. Alors, je vais juste, effectivement, je n'ai pas fini ma phrase.
Avec le prénom Bernard, ça raconte des histoires de perte de maison. Donc, on a des problématiques avec les maisons. Moi, personnellement, je suis chambre d'hôte et j'ai perdu une maison d'une manière très particulière parce que mon père s'appelle Bernard, ma sœur s'appelle Brigitte, le bris du gîte, d'accord? Et donc, on avait à voir avec les problématiques de maison. Ça, je l'ai perdu avant de faire de la généalogie, d'accord? Maintenant, ça ne m'arrivera plus et je sais que mes enfants et mes petits-enfants, ça ne leur arrivera plus non plus. Voilà. Alors, je pense, je vois qu'il y a une petite question qui est posée, je vais la donner tout de suite aussi. Pour les prénoms composés, oui, il y a une incidence. En effet, donc quand il y a des prénoms composés, ceux-ci racontent qu'il y a eu au-dessus de soi, des fratries dans les autres fratries, parents, grands-parents, des enfants qui ont été séparés pour des raisons X, Y, Z. Ça peut être parce que la maman était malade, parce que les parents se sont séparés, parce que, voilà, tous les possibles. Et ça, c'est un des aspects pour les prénoms composés. Le deuxième aspect, c'est que ça raconte que les deux clans, paternel et maternel, ne s'entendaient pas bien. Alors, il y a ces deux versants-là, il faut les voir après, la réalité des choses. Moi, je donne des pistes, mais bien évidemment, quand j'ai les arbres sous les yeux, c'est beaucoup plus précis. Mais c'est une piste. Voilà. Alors, je vois. Oui, je t'en prie. Il y a Sylvie qui donne une astuce là pour les dessins. On peut les prendre en photo. Allez, On peut donc, voilà. si vous voulez. Est-ce qu'on le voit bien là? Oui, Ok, tu remontes un tout petit peu parce que voilà, comme ça. d'accord. Donc voilà, date de naissance, date de conception, Point de point vue. de vie et point de gisant. Voilà. Alors, je n'ai pas Voilà. expliqué ce que qu'est le point de vie et le point de gisant. Alors, je vais l'expliquer maintenant et je vais vous donner également un petit cadeau du soir, à savoir que le point de vie, c'est un moment privilégié dans l'année où vous pouvez sortir de vos schémas répétitifs. D'accord? Donc, observez la date que vous allez trouver là, c'est-à-dire 6 mois après votre naissance. D'accord? Est-ce que c'était un mois où il se passe beaucoup de choses? Ça peut être, par exemple, je pense que tout le monde l'a vu là entre-temps, ça peut être par exemple, euh, on va faire justement, on va écouter une conférence, on va lire un livre, on va faire un stage, on va faire une formation. Ou bien, ça peut être aussi une période où il va arriver plein de choses qui ne sont pas d'ailleurs forcément faciles à vivre, mais qui sont là pour nous faire sortir de notre train-train, j'allais dire, de notre zone de confort, hein, et qui va nous obliger à se poser des questions et à transformer les choses. Donc, le point de vie, ça peut être un cadeau de vous dire, ben voilà, pour cette période-là, je vais transmuter ce que je veux transmuter, les problématiques de santé, les problématiques affectives, etc., etc. Et le point de gisant, c'est un point particulier, tout le monde n'en a pas. C'est en fait un enfant, donc la personne qui fait son cheminement, qui va être relié à ce que l'on appelle les morts inacceptables et inacceptées dans le clan. Par contre, pour reprendre un exemple, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé jeune. Eh bien, si on en a la date à son point de gisant, c'est qu'on y est particulièrement relié pour guérir cela. D'accord? Et les morts inacceptables et inacceptées, le gisant, ce n'est pas le mort, c'est celui qui raconte une mort qui était inacceptable. Exemple, un soldat qui va mourir 20 ans à la guerre, une enfant qui va mourir de pneumonie à 8 ans, un accident de voiture, enfin voilà, toutes les morts qui ont été ou violentes ou qui ne sont pas dans la norme. On n'a pas de point de gisant si on est relié à un grand-père qui va mourir tard, entouré des siens. C'est toujours dans quelque chose qui a été douloureux parce que inacceptable. Toutes les morts sont douloureuses, mais elles sont parfois dans l'ordre des choses. Mais
le point de gisant raconte qu'il y avait une mort qui n'était pas dans l'ordre des choses. Alors, on a vu le cercle de vie pour les dates. Je vous remonte quelques instants pour la photo. Tu peux me dire si c'est bon là, Hortense? Bien. OK. Donc, par la place, vous pouvez donc être assujetti aussi à une histoire particulière, d'accord? Donc, je rappelle que ça se lit verticalement. Quand on est 1, on est relié à tous les 1, 4, 7, 10. Si on est 2, tous les 2, 5, 8, 11. Et si on est 3, à tous les 3, 6, 9, 12. Et plus, bien sûr. D'accord? Alors, déjà, avec le prénom, la date et la place, vous allez voir que vous allez avoir énormément d'informations. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, tous nos cycles mémorisés, se font dans 5 piliers particuliers. L'être humain fonctionne suivant 5 modes. La communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé. C'est tout ce qui nous inquiète dans la vie, hein. Toute notre recherche, être bien avec soi, être bien avec les autres. On regardera dans la famille comment la communication s'est passée pour voir si on répète le même schéma ou si on a changé cela. Quand il y a eu, par exemple, des violences verbales en famille, dans la communication, on ne sait pas se parler sans se crier dessus, eh bien, on va aller regarder si on a répété ou bien si on a fait ce qu'on appelle une résilience. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un thérapeute pour ça. On peut aussi faire un choix délibéré d'emblée. Moi, je ne veux pas répéter les cris ou les violences même physiques que j'ai pu connaître dans ma famille. Ça peut être un choix délibéré qui est devenu sa nature. Mais malheureusement, souvent, cela se reproduit au-delà de soi. Parce que toutes ces problématiques qui étaient douloureuses, qui ont été vécues et qui ont été transmises parfois de génération en génération, eh bien, elles sont très tenaces. Donc, on va regarder comment, dans la famille, effectivement, est-ce qu'on se parle avec bienveillance ou est-ce qu'on se parle dans la violence verbale? Est-ce qu'on se parle dans les cris? Est-ce qu'on est des taiseux dans la famille? Parce que ce n'est pas mieux d'être trop taiseux ou de trop parler. Je vois des personnes qui viennent me voir, qui font leur parcours, parce qu'on leur a donné trop d'informations, hein. Des mamans qui vont s'épancher sur leur grossesse douloureuse, leur naissance dans le sang, enfin j'en passe et des meilleurs. Et ça nous donne aussi des transposés dans nos propres histoires. Par exemple aussi, si dans la famille, il va y avoir des lois particulières, peut-être que dans la famille, on ne met un enfant au monde qu'à 35 ans. Et donc, on va voir à une génération un enfant qui veut avoir des enfants, mais qui n'arrive pas à en avoir parce que dans le représenté familial, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas d'enfant avant 35 ans. Donc, tout ça, on va aller voir ce qui nous a été transmis déjà par le verbe et aussi par le comportement, bien sûr. Et puis, ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'affectif. Là aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on se rencontre par affinité d'histoire. Comment dans la famille on s'est rencontrés? Est-ce que c'était par amour? Mais il n'y avait pas de communication, mais on s'aimait, il y avait le cœur? Ou bien, est-ce qu'il y avait une connivence intellectuelle, mais pas d'amour? C'est possible aussi. Mais aussi, ça peut se jouer l'affectif avec les 3 autres piliers, c'est-à-dire la sexualité, la notion financière et la santé. Donc pour les autres volets, pour la sexualité, par exemple, on peut se rencontrer par affinité charnelle, sexuelle, mais il n'y a pas d'amour. Ou on s'entend très bien physiquement,
mais intellectuellement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon. À propos de sexualité, je voudrais dire que dans ce pilier-là, il faudra aller chercher aussi, pour voir ce que vous allez vivre vous aussi au niveau du pilier de la sexualité. Y a-t-il eu des viols? Y a-t-il eu des incestes? Y a-t-il eu des comportements d'agressivité? Parce que le cerveau fonctionne aussi dans le côté agression, hein, qu'elle soit physique, réelle ou sexuelle, puisque c'est toujours dans tous les aspects, puisque le cerveau fonctionne de manière symbolique. D'accord? C'est pour ça que si, par exemple, il y a des sexualités entachées dans la famille, eh bien, on va peut-être être agressé tout le temps, hein, dans son travail, par exemple. Pourquoi on va se choisir des patrons ou des personnes qui travaillent avec soi qui sont dans l'agressivité ou dans le harcèlement? Eh bien, là, ce sera sans doute des mémoires de sexualité entachées. On nous a agressés, on a des mémoires d'agression et ça va se rejouer dans ces piliers-là aussi. En fait, tous les piliers sont interactifs et on a toujours un peu de l'un ou un peu de l'autre, parce qu'en général, si on a envie de faire ce parcours, c'est qu'on est porteur de certaines choses, bien sûr. Alors, je vais terminer en parlant des deux autres piliers, mais après, ce que je voudrais d'ores et déjà vous dire, vous devez vous dire, mais mon Dieu, on porte des choses épouvantables. Je vous parle en tant que thérapeute pour que vous ayez toutes les options pour comprendre ce que vous pouvez aller dénicher. Mais heureusement que nous n'avons pas tout ça. Nous avons certains aspects. Là, je vous donne en grand nombre les potentialités de recherche. Mais heureusement, nous avons aussi les joyaux de notre histoire. Et tout le but, c'est d'aller vers les joyaux de notre histoire pour pouvoir manifester son joyau personnel quand on aura poli cette pierre brute avec, j'allais dire justement, toutes les brutalités de notre histoire. Eh bien, on pourra alors faire éclater le diamant. Et donc, maintenant, si on va regarder dans le pilier de l'argent, mais aussi de l'abondance en général, parce que là aussi, c'est basé sur le même principe. Dans le pilier là aussi, on peut en parler pendant des heures, dans le pilier de l'abondance, de la notion de réussite ou d'échec, on ira regarder si nous avons des mémoires de pauvreté, évidemment, des mémoires de faillite, des mémoires de spoliation, des mémoires de déshéritage, des mémoires de malversation, et puis aussi nos propres croyances sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, ou tiens, dans cette famille, ils sont riches, mais comment ont-ils eu leur argent, etc., etc. Donc, on ira investiguer aussi comment on s'est rencontrés. Et si on va regarder par rapport à la rencontre affective, on ira regarder si la rencontre s'est faite aussi pour des raisons financières et non pas d'amour. Exemple, alors je ne dis pas que c'est toujours vrai, il peut y avoir aussi l'amour, mais on verra par exemple que dans certaines familles où il y a des biens, des terriens par exemple, on va se marier entre soi pour ne pas perdre le patrimoine. Ça peut être chez les paysans par exemple, certaines familles se reliaient pour garder des terres les unes à côté des autres par exemple, mais ça ne s'appelle pas forcément l'amour. Et puis, il y a aussi les problématiques inverses. Il peut y avoir eu énormément d'argent dans une génération, mais on a perdu les biens. Et là aussi, on va le vérifier. Ça se vérifie par les prénoms, ça se vérifie par les dates, ça se vérifie par les métiers. D'ailleurs, les métiers, pour tous les 5 piliers, ça se vérifie aussi avec les métiers. C'est encore une piste d'entrée. Et enfin, on verra, donc pour l'argent, donc de nettoyer ses croyances personnelles, nettoyer les croyances qui nous ont été transmises. Il faut en baver pour arriver. J'avais une personne qui me disait: «Moi, je me tue à la tâche, je n'en peux plus pour ne rien gagner». Conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Que son papa avait trimé, comme elle le disait, toute sa vie pour gagner 3 francs 6 sous et qu'il s'était tué à la tâche. Et elle reproduisait précisément cela, alors qu'elle avait beaucoup d'autres options.
et beaucoup d'autres cordes à son arc. Donc, on ira voir aussi ses croyances limitantes et ses reprises à son compte d'une problématique d'un parent ou d'un aïeul. Donc, voilà tout pour le pilier de l'argent. Et enfin, le pilier de la santé, là aussi, dans les relations affectives, on va le retrouver. On peut avoir, par exemple, des couples qui vont se rencontrer par ce qu'on appelle la relation soignant-soigné. Et souvent, on va avoir une injonction, ou ce qu'on va appeler aussi le double langage. C'est double mind, ça s'appelle en anglais précisément. Et ça veut dire que on va presque faire du chantage affectif parce que, par exemple, il y aura si tu guéris, en dessous, hein, inconsciemment, on va faire comprendre à l'autre qu'il ne faut pas qu'il guérisse parce que c'est le lien qui unit le couple. Hein, un lien soignant-soigné. Et on verra que, évidemment, les maladies se répètent également. Alors, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, et je vais vous en parler maintenant. C'est un autre moyen de trouver les différentes composantes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les prénoms, les dates de naissance et la place dans la fratrie. Tout ça va se répéter aussi pour les maladies. Et là, il y a encore un autre petit dessin. Voilà. Alors, je vais vous le laisser la ligne du temps. Donc, vous voyez, on va naître. Hein, vous voyez date de naissance, date de conception. OK ? Et ce créneau-là, date de naissance, date de conception, ça s'appelle toute la partie de la gestation, d'accord, in utero, pendant toute la grossesse, d'accord. Et ensuite, vous voyez, il y a des points, et ces points racontent ce qu'on appelle les cycles mémorisés, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été réglé et qui n'est pas sorti de son inconscient va se répéter à date fixe. Ça, c'est incroyable, mais certainement vous l'avez repéré aussi. Vous vous dites parfois, mais pourquoi il m'arrive toujours un pépin au mois de janvier? Ou pourquoi je divorce tous les 7 ans? Pourquoi je perds mon job tous les 2 ans et demi? Pourquoi je suis malade et que ma maladie récidive tous les 4 ans? Etc., etc. Alors, je pense que tout le monde a eu le temps de photographier si c'est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est encore un autre moyen, la ligne du temps est un autre moyen pour comprendre comment on peut libérer les schémas répétitifs. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas nettoyé un schéma répétitif, il va se rejouer pratiquement toujours dans une même coloration, bien sûr différente, parce que vous, l'enfant, vous n'êtes pas dans la même configuration ni sociale, ni historique que vos aïeux, mais il y aura quand même un représenté similaire. Donc, on va aller chercher les premiers programmants qui peuvent être les vôtres, comme ils peuvent être ceux de votre famille. Alors, là, je vais vous montrer un deuxième dessin, mais je l'ai fait en 2 temps parce que il semblait plus lisible. Voilà de nouveau. Alors, tu vas me dire si c'est bon. C'est bon, là? C'est bon. Voilà, j'avais mémorisé à peu près la place, d'accord? Donc là, voilà la ligne du temps, mais qui est un peu plus explicative par rapport aux cycles mémorisés. Ces cycles mémorisés, ils s'appellent les cycles mémorisés de Marc Fréchet, qui a absolument montré comment on pouvait parfaitement comprendre pourquoi on répétait et surtout comment on peut arrêter de répéter. Car évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de comprendre, il suffit de guérir. D'accord? Alors, la manière de le faire, cette fois-ci, je vais vous remonter les seins. Il y a ce qu'on appelle des cônes comme cela, un peu comme des vortex. D'accord? Pourquoi? Parce que
encore une fois, on est en souffrance par rapport à ce qu'on ne connaît pas, beaucoup plus que ce que l'on connaît. Donc, en fait, lorsqu'il y a eu des souffrances et qu'on n'a pas pu les gérer, que c'était ingérable, eh bien, on va les enfouir dans son inconscient. Et c'est pour ça que j'ai fait ces vortex. C'est ce qu'on appelle un… Oui, on garde en mémoire quelque chose, mais qui n'est pas au conscient. Et tant que ce n'est pas au conscient, du coup, ça va se rejouer. Je vous ai dit tout à l'heure que tant qu'on n'a pas compris, ben, la vie se fait. La vie, ce que vous portez, vous fait le reproduire. Alors, pour qu'on puisse le guérir, eh bien, il y a un calcul à faire que je vais vous demander d'accepter, comme je vous le dis, parce que ça m'a été enseigné de la même manière. Il faut me croire sur parole. En revanche, ne me croyez en rien de ce que je vous dis tant que vous n'avez pas pu vérifier. Et en fait, la manière de pouvoir libérer, eh bien, ça se fait en vérifiant. Vous voyez, là, il y a un mot qui s'appelle AF. Ce n'est pas les allocations familiales, c'est l'autonomie financière. Eh bien, en fait, ce calcul que le cerveau fait, parce qu'il fonctionne en permanence en calculant à une vitesse monumentale, ce que nous ne savons pas faire. Nous, souvent, on ne connaît même plus nos dates, on ne se souvient pas des périodes, mais le cerveau, lui, n'oublie rien. Et donc, il va repérer tout ce qui n'a pas été nettoyé et il va le ramener. Et on va se mettre dans des situations pour le ramener. Mais en fait, c'est personne d'autre que soi qui recrée un système pour que ça se rejoue pour le guérir. Et encore une fois, c'est pour son âme. Et c'est pour l'âme et l'histoire de tout notre clan. Donc, je vais vous donner un exemple. Je suis donc née le 16 octobre, conçue le 16 janvier. Ça s'appelle le projet-sens. Parce que dans le fœtus in utero, il va être bombardé, je dirais, de plein d'informations, de tous les désirs, de toutes les croyances, de tous les vœux que formulent les grands-parents, les oncles, les tantes, les parents, les frères, les sœurs. Déjà, in utero, on sait très bien que le bébé capte totalement, par le biais du lien à sa mère, toutes les informations et qu'il les a inconsciemment. Quand on va arriver à son autonomie financière, ça va être une période charnière où on va quitter la famille. Alors moi, je prends comme exemple 20 ans. Donc le premier cycle mémorisé va être 20 ans plus les 9 mois de conception. Donc premier cycle, 20 ans plus 9 mois. Le deuxième cycle, il va être le double. Donc le double de tout, c'est-à-dire 2 fois 20 ans plus 2 fois 9 mois, ce qui fait 41 ans et demi. Eh bien moi, précisément, j'ai pu repérer qu'à 41 ans et demi, il y a eu une histoire toute particulière. Comme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, peut-être que par la sagesse, tant mieux, par les âges, tant pis, moi je peux aller au triple, bientôt au quadruple, mais heureusement pas encore, à 61 ans, 63 ans, il m'est arrivé quelque chose. Et ça, vous allez pouvoir le regarder dans les 5 piliers, dans la communication, dans l'affectif, dans la sexualité, dans le travail et dans la santé. Le but de ça, c'est pas juste de dire « Ah ben oui, c'est ça ». Non, le but, c'est de libérer pour le prochain cycle, pour ne plus avoir à le répéter. Donc, effectivement, c'est une très très bonne manière de voir les schémas répétitifs. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que ça peut être soit des programmations personnelles ou des programmations transgénérationnelles. Donc l'idée, c'est d'aller au premier programmant pour que ce premier programmant, vous ne le répétiez pas vous-même. D'accord? Cela, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est impossible.
parce que ça, on est dans ce que l'on appelle une MMS, mini, maxi, schizophrénie. Et justement, je reviens, si tu peux me permettre, Philippe, mais évidemment, ce n'est pas une schizophrénie comme on l'entend, mais tu as parlé tout à l'heure, tu as dit « je ne me souviens absolument de rien de mon enfance ». C'est ce qu'on appelle la MMS. C'est-à-dire que probablement parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux, on préfère le mettre à l'inconscient dans ces fameux vortex que j'ai dessinés là. Et en principe, il va falloir avoir quelqu'un qui vous aide à sortir de cette MMS. Et ça va être particulièrement intéressant, la ligne du temps, pour les maladies. Parce que là, on va bien voir que la programmation d'une maladie, eh bien, ça c'est totalement inconscient. Le corps va raconter une histoire toute particulière parce que c'est dans un moment de stress et d'émotion qu'un aïeul a engrammé des blessures et des souffrances. Et c'est également dans un moment de souffrance psychologique que l'enfant va développer une pathologie parce qu'il ne pourra plus le gérer psychologiquement. Donc, tant qu'on arrive à le gérer, eh bien, ça reste dans l'inconscient, mais il y a avoir des schémas répétitifs. Et à un moment donné, quand on ne peut plus le gérer, alors la pathologie va s'installer et c'est là où les maladies vont arriver. Donc, à la prochaine session, le 19 novembre, je vous donnerai plein d'exemples avec plein d'histoires. Hein, je vous ai dit, la vie est un conte de faits, donc je vais vous conter des faits, et afin de pouvoir guérir et en faire un conte de faits aussi sur un plan de la guérison. Alors, je vais vous donner quelques aspects par rapport à la guérison quand même, avant de vous en dire plus, puisqu'encore une fois, ça peut faire par rapport à toutes les maladies, c'est un peu comme les prénoms, on peut faire 10 conférences, 20 conférences uniquement sur les pathologies. Ce que vous devez savoir, dans les cycles mémorisés par rapport aux pathologies, la bonne nouvelle du jour pour tout, il n'y a pas de fatalité. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais pour les maladies aussi. Toutes les maladies. Alors, ceci, c'est le travail du docteur Hammer, qui était un médecin hospitalier allemand et qui, lui, a développé une pathologie lourde et qui a compris pourquoi il avait fait cette pathologie-là en particulier. C'était un drame qui lui était personnel, mais qui racontait l'histoire de quelqu'un qui avait déjà subi cela. À savoir qu'il a eu l'horreur de vivre, de voir son fils qui a été assassiné. Et à la suite de cela, il a fait un cancer des testicules. Et il s'est dit, mais c'est intéressant, je ne développe pas n'importe quelle pathologie. Parce que, évidemment, pour un homme, le moyen reproducteur, ce sont les testicules. Et donc, par ce choc, il a développé cette pathologie à cet endroit-là. Donc, on ne développe pas une pathologie de manière anarchique, n'importe comment. C'est toujours dans un représenté d'une blessure psychologique. Et donc, je raconterai plus avant, il a guéri de cette pathologie en guérissant, en comprenant aussi qu'il racontait aussi l'histoire de quelqu'un d'autre dans la famille. D'accord? Et en fait, en ce qui me concerne, pour revenir à mon cas, même je connaissais la raison pour laquelle j'avais mis en place cette pathologie qui m'invalidait. J'avais trouvé le pourquoi, c'est-à-dire j'avais trouvé la cause, c'est-à-dire je racontais l'histoire de ma grand-mère, mais surtout, j'avais besoin de quelqu'un qui m'a permis d'être émotionnellement, pouvoir sortir l'émotion, ne pas être simplement d'en comprendre ou savoir ou vouloir, mais être touché émotionnellement pour pouvoir sortir de son MMS, de sa mini-massie schizophrénie. Je vais quand même raconter pour mon histoire, pour vous montrer, pour finir, parce que peut-être il est déjà quand même pas loin de 22 heures, je ne voudrais pas être trop longue. Peut-être qu'avant de passer à terminer mon exposé, y a-t-il des questions sur ce que j'ai raconté?
Alors, on va revenir sur le carré parfait parce qu'il y a une question. Alors, je ne sais plus qui Oui. c'est qui l'a posée, de savoir si, tu sais, quand le numéro est en plein milieu du carré, est-ce que ça concerne toute la colonne? C'est-à-dire parce que tu avais Attends. donné l'exemple de 1, 2, 3 qui était en début de colonne. Et donc, est-ce que pour une personne qui est numéro 5, dans le carré parfait, ça se trouve au milieu? Et est-ce que ça concerne toute la colonne, donc les chiffres de toute Oui, la colonne? Voilà, c'était ça la oui, oui, question. c'est ça. C'est-à-dire D'accord. que on le lit verticalement, Mm. d'accord? Donc, si on est 2, on va être relié à tous les numéros 2, tous les numéros 5. Mais si on n'a pas de numéro 5, ben on est relié qu'au numéro 2, c'est tout. Tous les D'accord. numéros 2 dans toutes les fratries. D'accord? D'accord. Il y a Virginie qui repose une question. Un Oui, beau-père, donc le père du mari, peut-il être lié à notre histoire? Un beau-père. totalement. Oui, 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 totalement. Alors moi, ça me fait toujours sourire quand on me dit: «Ah oui, mais c'est dans l'histoire de mon mari ou de ma conjointe», parce qu'en fait, on va se rencontrer par affinité d'histoire. C'est ce qu'on appelle les atomes crochus inconscients. Dans votre web formation, si vous décidez de partir avec moi dans les méandres de votre histoire, eh bien, vous verrez que le groupe, il a ce qu'on appelle un drapeau de groupe. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans cette formation inscrit par hasard. C'est parce qu'il y a forcément des histoires communes. Donc, oui, la famille, la belle famille est totalement en lien avec la vôtre. Oui. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'information, regardez ce qui se passe si vous avez des informations dans la belle famille et ça peut vous donner des pistes de recherche aussi. Voilà. Ok, merci. Et il y a Isabelle, juste avant, qui me pose la question. Je me penche sérieusement sur la psychogénéalogie depuis quelque temps. Est-ce que cela veut dire que je suis missionnée pour guérir la famille? Oui, oui, on peut le dire comme ça. Et on est missionné quand on porte certaines valises et qu'on a des répétitions. Parce que, en fait, le clan a horreur du vide et il va coder les choses. D'accord? Et en fait, euh, chaque enfant est missionné, mais pour des histoires différentes. Parce qu'il n'a pas le même prénom, parce qu'il n'a pas la même date de naissance et parce qu'il n'a pas la même place. Donc oui, tout le monde est missionné, mais pour des choses différentes. Alors par contre, quand on est fille unique ou fils unique, waouh, on a tout on a tout à travailler. Oui. Ok. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Martine demande si la leucémie est liée, à quelle pathologie elle est liée la leucémie. Oui, alors ça, bien sûr, je vais en parler longuement Mm. la fois prochaine, mais je peux le raconter, je peux le dire quand même déjà. Ça peut vous donner des pistes. Martine, je vais te proposer de prendre ça au deuxième degré dans ma réponse, parce que comme je n'ai pas ton arbre, je ne peux pas être à 100% certaine, bien que. Après 40 ans de bons et loyaux services, en principe, il y a peu d'erreurs possibles. Ou peut-être c'est parce qu'on ne connaît pas. Ça fait partie des secrets de famille. Encore une fois, prends ma réponse au troisième degré. C'est-à-dire qu'avant de croire à ce que je vais dire, il faut le vérifier. La maladie de la leucémie raconte qu'il y a un problème de filiation. Comme on sait, la leucémie, c'est un cancer du sang, d'accord? Et donc, qui dit problématique de sang, dit problématique de filiation de sang. Alors, on peut envisager, mais encore une fois, je mets ça au conditionnel, d'aller vérifier si, par hasard, il n'y a pas un père biologique qui n'est pas le père que l'on croit. Alors, évidemment, j'ai une réponse qui est extrêmement particulière. Donc, je ne sais pas si dans ton histoire, tu sais qu'il y a peut-être une filiation qui n'est pas juste. Moi, ma question serait tout de suite, faut-il aller chercher les autres prénoms? Y a-t-il dans ta famille des prénoms, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais si tu peux dire oui ou non, qui sont Joseph, Louis, Vincent, Alexandre, Xavier. Voilà.
Juste Martine, peux-tu dire si un de ces prénoms que j'ai cités est dans ta famille? Sans donner trop de précision, parce qu'encore une fois, nous sommes en direct dans une conférence ouverte. Donc oui, la leucémie fait partie de toutes les problématiques de sang, donc de lignée de sang. Alors, avec cela, ce n'est pas toujours vrai, mais on aura une autre pathologie qui va être l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, eh bien, en général, c'est rare qu'on se chiffonne avec du champagne millésimé, mais parfois c'est avec du gros rouge. Or, comme le cerveau fonctionne de manière symbolique, si une lignée de sang, c'est-à-dire un liquide rouge, n'est pas juste dans le système familial, soit parce que ça n'a pas été dit, soit parce que ça n'a pas été guéri, eh bien, on peut avoir le sang qui est en difficulté. Mais il y a aussi une autre. Pourquoi l'alcool? Parce que c'est un liquide rouge et donc c'est affilié à un liquide rouge qui est en difficulté. En plus, l'autre option, c'est qu'on peut avoir des problématiques avec l'argent. Pourquoi? Car s'il y a une lignée de sang qui n'est pas juste, eh bien, ça veut dire que le patrimoine n'est pas descendu. Donc, les liquidités ne sont pas descendues sur l'ensemble du clan. Et donc, on va avoir des problématiques d'abondance et où on ne va pas garder l'argent, où on va faire des faillites, ou etc., etc. Éventuellement, on aura des prénoms comme Odette, Médette. Voilà. Martine, est-ce que tu as pu répondre? Elle a Oui, du répondu. côté de ma mère. Eh oui. Voilà. Donc, je ne te demande évidemment pas de donner plus de détails, mais peut-être que là, tu viens de voir une piste. Et donc, évidemment, le but sera pour guérir, entre autres, hein, il y a différentes choses à faire, mais ça va être de se réaffilier à l'ascendant qui est manquant dans le clan, de manière symbolique. Moi, personnellement, j'ai guéri de ma pathologie parce que je me suis réaffiliée à ma vraie grand-mère, car en fait, mon histoire que je connaissais, la grand-mère que je croyais être ma grand-mère, n'était pas ma grand-mère. En fait, la grand-mère, c'était la nourrice de ma mère. Donc, quand j'ai compris cela, pas seulement comprendre, je n'ai pu guérir de ma pathologie que lorsque j'ai été touchée par l'histoire de cette grand-mère. Et entre autres, cette grand-mère, en fait, était donc la nourrice et elle a été abusée par mon grand-père. Elle travaillait au service d'eux, d'accord? C'est ce qu'on appelle les mémoires d'amour ancillaires. Elle a eu un enfant, adultérin donc, et malheureusement, l'enfant de la famille s'est noyé et 3 ans après qu'elle l'ait gardé pendant 3 ans, l'enfant est remonté à Paris chez ses parents, donc ma mère, mais ce n'était pas l'enfant de la famille. L'enfant de la famille s'était noyé. Et il faut savoir qu'en fait, dans mon histoire, j'habite toujours dans les maisons où il y a une mare. Mon chien s'est noyé dans une mare. Il faut savoir que les animaux suivent le karma familial. Et mon fils ne voulait pas me donner sa fille parce qu'il avait peur qu'elle se noie dans la piscine de mon lieu de vie. Et donc, il a complètement libéré cette peur lorsque j'ai retrouvé cette information. Et donc, moi, j'ai guéri quand j'ai compris que je racontais dans ma pathologie, puisque mes jambes étaient fermées, mes genoux serrés et mes cuisses complètement bloquées. Je racontais en fait le viol de cette femme que je n'ai évidemment pas connue, qui était inconnue dans mon système. Mes grands-parents, je ne les ai jamais connus. Mes parents étaient décédés 15 ans plus tôt, avant que je développe ma pathologie. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai commencé à travailler sur la guérison quand ma petite fille a eu 3 ans. Et c'est quand elle a eu 3 ans que j'ai eu l'information. Ça s'appelle donc une date signifiante, j'en ai parlé tout à l'heure, du cycle mémorisé.
parce que ma mère était remontée à 3 ans et c'est là où le drame s'est joué parce que comme elle n'était pas la fille de sa mère et qu'évidemment ma grand-mère l'a certainement compris, elle a quitté et elle a abandonné ma mère. Mais en fait, on lui a fait passer pour une méchante, alors qu'en fait, la vraie maman, c'était la nourrice de ma mère. À ce moment-là, moi, j'ai commencé à guérir parce que j'ai été appelée. D'abord, l'intéressant, c'est que la thérapeute avait la même histoire que moi. Nous nous étions connus au préalable déjà dans d'autres conférences. Elle m'a invitée à venir faire ce stage. Et quelques jours plus tard, je suis allée à Paris faire une conférence et j'ai été appelée à trouver un lieu. Eh bien, incroyable mais vrai, la personne, parmi 3 personnes que j'ai trouvées, habitait donc Paris. Je ne connaissais pas son prénom et lorsque j'ai souhaité, parce que j'ai intuitivement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis médium, que je suis très plus dans la sensation aussi, non pas dans la connaissance, mais aussi dans le ressenti. Et j'ai senti qu'il fallait que j'aille à un endroit précis. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais j'espère que si. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le bureau que j'ai trouvé pour faire mes rendez-vous individuels à Paris, eh bien, c'était dans l'immeuble de mon grand-père. Quelle est la possibilité de trouver le lieu parmi combien de millions de maisons, hein? J'étais appelée à aller là parce que ça devait se guérir. Et il se trouvait que lorsque j'arrivais, les 3 rues qui reliaient l'endroit où je travaillais à Paris, c'était les 3 prénoms des femmes de mon histoire. Donc j'étais bien au bon endroit parce que c'était le moment de guérir. Encore une fois, pourquoi aussi j'ai cru à cela? C'est parce que ma petite fille, lorsqu'elle a, lorsque mon fils, enfin ma belle-fille a accouché, eh bien, à la sortie d'hôpital, ils se sont trompés, ils ont donné un autre enfant. Tiens, 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 est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y avait eu un échange d'enfants. Seulement nous, on l'a vu parce qu'ils ont donné un Sacha pour une petite Sacha. Donc on a vu l'erreur qui avait été commise, mais c'était simplement la suite du film. Alors voilà, j'espère que j'ai été un peu contagieuse, que ça vous donnera envie d'aller chercher les les secrets, les non-dits, comprendre que surtout ce que vous devez comprendre, c'est que, oh mon Dieu, ne restez pas fidèle à la blessure, mais choisissez volontairement de vous libérer et d'aller vers le meilleur de votre histoire pour pouvoir vivre votre légende personnelle, pour devenir aussi co-créateur de votre monde et non pas répéter ce qui a pu être encore en souffrance. Une dernière chose, y a-t-il encore quelques questions? Oui, alors je vais te poser deux dernières questions là, Oui, concernant les maladies psychologiques comme la dépression. C'est oui, Claire qui pose la question. Est-ce que cela peut avoir un lien comme pour les maladies physiques? bien sûr, bien sûr. Toutes les maladies, quelle que soit la pathologie, il y a des liens à faire parce que, Hammer a fait à force d'avoir des milliers de cas, comme en plus il était médecin hospitalier, il a pu vérifier qu'à chaque fois qu'il y avait une pathologie, dont la dépression, il y avait toujours le mot-clé et le mot-clé, il est dans le ressenti. Encore une fois, on peut avoir les mêmes personnes comment dirais-je, d'un même clan, si elles vivent les choses douloureuses de manière différente, avec des ressentis différents, n'auront pas forcément les mêmes pathologies. Hein. Je vous donnerai plus d'exemples, plein d'exemples la prochaine fois, mais là je dis ça demande vraiment Oui. mais oui, bien sûr, pour la dépression, il y a un mot-clé spécifique à cela. Oui, tout à fait. Mm. Y a-t-il une autre question? Alors oui, il y a Tani qui pose aussi la question, qu'en est-il des maladies génétiques?
Mm. Et je crois que Philippe aussi a posé la question sur les maladies, de savoir ce qu'il en est des maladies karmiques. Oui, là aussi, on peut travailler parfaitement les maladies à travers le karma. Alors, j'ai oublié de signaler aussi que dans mon cursus, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais que je travaille aussi comme ça. J'étais aussi l'élève de Patrick Drouot, et donc je travaille aussi le karmique. On peut faire des régressions mémorielles qui expliquent ce que l'on a vécu. Et effectivement, on peut revenir avec des notions particulières que l'on a à travailler là, mais si on n'arrive pas à les libérer de manière consciente, eh bien, ça peut créer effectivement des maladies karmiques. Donc, on peut le travailler effectivement aussi bien en transgénérationnel qu'en régression. Bah, en revanche, ce que je voudrais, alors là aussi, il n'y a aucune fatalité, hein, bien sûr. Là aussi, on peut faire le lien pour le libérer, parce que ça se tombe, j'allais dire, vous avez pu remarquer que tout ce que je vous ai raconté, c'est, et encore, je vous ai donné peu d'histoire, mais en fait, c'est incroyablement psychogénialement logique. C'est quoi, hein, psychogénéalogie? Ou psychogénéalogie, chez soi, le logis, au sein de la famille. Et donc, à partir du moment où on comprend, on peut tout libérer. Et par rapport aux maladies génétiques, eh bien, Hammer considère que tout est libérable, qu'à partir du moment où on voit qu'il y a, si on travaille sur la sphère du psychologique, alors on va pouvoir accéder à l'information de pourquoi on a mis ça en place. Et si on a mis ça en place, si on l'a mis en place, on peut aussi l'enlever de cette place. D'accord? Donc pour Hammer, il y a un terrain, certes, mais tout le monde n'a pas les maladies et ne va pas développer les choses. Parce que si c'était toujours génétique, tout le monde aurait la même chose. Et pourquoi les uns l'ont et pas les autres? Et il a montré. Il a donné des cas très particuliers où il a bien expliqué pourquoi certains avaient et pas d'autres. Hein? Il y a des examens très précis qui font que pourquoi certains l'ont et pas d'autres. Donc, en décodage biologique, certes, il y a un terrain, mais c'est mutable. Voilà. Y a-t-il une dernière question peut-être, puis après je terminerai, je pense, parce qu'il est déjà… Oui, alors on va prendre la question de Berthe Françoise qui demande aussi ce qu'il en est des personnes qui entendent des voix perturbatrices et qui ne peuvent être soulagées par les médicaments psychiatriques. Est-ce qu'elle veut parler aussi des maladies psychiatriques telles la schizophrénie? J'y ai pensé, ouais. Je Hein? me demande, ouais. Alors, c'est vrai que pour les maladies qui sont reliées directement au cerveau et non pas à un organe, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui est j'allais dire, le moteur. Hein. C'est lui qui va donner les informations à son cerveau et à son corps et à tous les organes. Donc, relier ça et que le cerveau soit apte à l'entendre. Mais c'est parfaitement possible. Alors là, je voudrais faire une boucle par rapport à tout ce que j'ai dit. Moi, je travaille donc de manière technique, telle qu'on a pu le voir avec ces différents outils. Pour les maladies de cet ordre, aussi dans un travail spirituel, c'est-à-dire aidé par mes guides, aidé par mes maîtres, eh bien, on peut aussi, bien sûr, aider énormément à que ces choses-là s'arrêtent. Oui. À ce sujet, je voudrais juste dire pour les personnes de faire la formation, eh bien, si vous avez besoin d'être aidé aussi à distance, je fais dans la mouvance de Sri Vishwananda, mon maître, des séances à distance de guérison, qui sont des guérisons spirituelles, d'accord? Et donc, là, ça peut évidemment énormément aider pour ce genre de questionnement, d'accord? Et donc, on peut
aussi me joindre quand vous êtes inscrit donc par l'intermédiaire de l'Académie Nouvelle Vie pour connaître les dates de soins à distance qui sont gratuits et vous vous reliez pour faire partie de l'égrégore. Hein, voilà. Donc ça, c'est également c'est possible. Donc, Et à ce propos, justement, donc vous avez l'offre hein, par rapport à la formation de Dominique qui est dans le chat, sur lequel vous pouvez cliquer. Vous avez toutes les informations concernant cette formation. Et je vous rappelle aussi que c'est le 19 novembre. 19 novembre, c'est ça. Le 19 novembre, nous aurons donc la suite de cette conférence qui concernerait le décodage. Voilà, où ça sera un peu plus spécifique avec des histoires, hein, puisque je vous ai dit, il était une fois une famille, et donc il était une fois une famille avec malheureusement, comme dans toutes les familles, des tribulations, hein, des guerres, des séparations, des maladies, des accidents, enfin toutes les histoires de la vie. Mais encore une fois, ce que je voudrais vraiment, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir ce soir, c'est il n'y a pas de fatalité pour quel que soit le pilier de votre essence, c'est-à-dire la communication, l'affectif, le travail, la sexualité et la santé. Il n'y a pas de fatalité, mais il suffit de choisir vraiment avec décision et dans un objectif clair, pour magnifier l'histoire de votre famille, de mettre de la paix dans votre cœur, de mettre de la paix dans leur histoire aussi, pour pouvoir mettre de la paix dans l'histoire de vos descendants. Et je terminerai simplement là-dessus. J'espère vraiment, comme M. Martin Luther King, il y a de nombreuses années, il disait « I had a dream », et moi aussi j'ai ce rêve, que si chacun et chacune d'entre nous œuvre à mettre de la paix dans son histoire, mettre la paix dans son cœur, alors nous allons pouvoir devenir co-créateurs de ce nouveau monde qui est en devenir et qui, malgré toutes les tribulations que nous vivons actuellement, cette terre qui se rebiffe un petit peu, mais aussi nos terres qui ne sont pas encore totalement apprivoisées en nous et qui nous sont encore étrangères, eh bien, si on met de la paix dans ce monde, alors on va œuvrer pour ce nouveau monde qui est très proche, parce que je fais partie de l'université des valeurs et si nous allons à cette fréquence, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la vie va beaucoup plus vite. On sait très bien que maintenant, la Terre vibre à une fréquence beaucoup plus haute et que si vous vous reliez à cette fréquence, vous allez beaucoup plus rapidement que nos ancêtres pouvoir libérer ces mémoires pour accéder déjà, si nous avançons à cette allure-là, en 2027, nous pourrions être dans l'âge d'or. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour chacun d'entre vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci à toi, Hortense, pour m'avoir accompagnée. Merci. Merci à toi, Dominique. C'est une très belle, très, très belle conclusion. Et puis, j'invite tout le monde à nous rejoindre à nouveau le 19 novembre pour la suite de cette conférence. Et puis, vous pouvez déjà regarder donc l'offre de la formation de Dominique, qui est très intéressante. C'est sur 7 modules, très, 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 très intéressant. Je voudrais donc juste vous dire que dans ces modules, évidemment, c'est exponentiel, hein. Il y a un suivi, mais vous aurez le temps, puisqu'il y a des replays, pour pouvoir travailler à votre rythme. Que j'offre aussi, c'est un forum privé où vous pourrez poser toutes vos questions, bien sûr quand vous serez inscrit, évidemment, ce qui sera un forum privé personnel à votre groupe que vous allez former, et je répondrai à toutes les questions privées dans ce sens. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite du bonheur et rien que du bonheur. Merci à toi. Merci à toi, Dominique. Merci pour tout le monde. Au revoir tout le monde. Et Liliane, oui, on ne peut pas donner tous les prénoms. Merci au monde entier parce que j'ai vu que ça venait d'un peu partout. Tout à fait. Et devenons créatifs et co-créateurs de ce nouveau monde en devenir.
Parce qu'en fait, le monde ne peut devenir que ce que nous sommes nous. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Merci Dominique. Et Hortense, Et bonne soirée tout le monde. Au revoir et à bientôt. au revoir.